Salut tout le monde, salut la chapelle. Je m'appelle Catherine, je suis coordonnatrice par intérim de J'aime Québec. C'est un privilège d'être là pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Puis je ne sais pas si tu as une Bible à portée de la main, mais je t'encourage à la prendre. On va regarder une histoire qui est connue et exploitée dans le Nouveau Testament. Mais il y a quelque chose qui m'a touchée dernièrement, puis je voulais le partager avec toi. C'est dans Marc 6, à partir du verset 30. Pour mettre en contexte, là, les disciples venaient d'avoir une giga journée, de faire plein de miracles. Ils étaient brûlés, claqués. Ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Puis là, ils étaient en train de raconter à Jésus leur journée. Puis Jésus dit, bon, OK, là, vous êtes morts. On va aller à l'écart. On prend une marche. On va aller dans un lieu désert pour que vous puissiez vous reposer. Jésus avait vu, constaté qu'ils étaient fatigués. Fait qu'il voulait les amener ailleurs. Mais là, comme ils s'y rendaient, il y a des foules qui arrivaient de partout, de plein de villages, mais des foules, des milliers de personnes s'approchaient d'eux parce qu'ils savaient qu'il commençait à avoir une réputation, là, Jésus. Fait que les gens savaient qui il était et s'approchaient de lui, voulaient lui parler, voulaient l'entendre surtout. Puis là, Jésus, rempli de compassion, commence à les enseigner. Puis regarde avec moi au verset 35. Verset 35, ça dit « Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, passé le coucher du soleil, il n'y avait plus vraiment moyen d'acheter des trucs là, d'acheter de la nourriture ou d'acheter n'importe quoi, de faire du marchandage. Il n'y en avait plus passé le coucher du soleil. Fait que là, ce que les disciples étaient en train de dire à Jésus, c'est que là, le frigidaire est vide puis les magasins vont fermer. Ça ressemble un peu à ça. Au verset 37, maintenant on est rendu au verset 37, Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais lui dire « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Là, dans le fond, Jésus demande comme quelque chose d'impossible. Puis les disciples veulent le faire, mais ils cherchent comment. Puis au verset 38, il leur dit « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent, répondirent « 5 et 2 poissons. » 5 pains, 2 poissons. Le passage nous dit qu'il y avait 5000 hommes. On peut s'imaginer qu'il y avait plus de personnes que ça parce que c'était des hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants. Mais mettons 5000. 5 pains, 2 poissons pour 5000 hommes qui ont faim, c'est pas grand-chose. C'est rien. C'est rien. C'est gros comme rien. Ça vaut rien. Bref, les disciples, ils ont dit, on a presque rien. Puis, versets 39 et 40, ils font asseoir tout le monde. Verset 41, regarde avec moi. Jésus, prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux au ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, puis là, on voit qu'il y en a même resté. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, ce qui m'a frappé dernièrement, c'est que le miracle arrive quand les pains et les poissons sont dans les mains de Jésus. Une fois que les disciples ont constaté ce qu'ils avaient, qu'ils l'ont donné à Jésus, Jésus l'a béni, et là, le miracle s'est produit. C'est un peu la même chose pour nous. Tu sais, des fois, on a l'impression d'avoir pas grand-chose à offrir, puis ça peut être vrai. Mais quand on regarde ce qu'on a, puis pas ce qu'on n'a pas, quand on regarde ce qu'on a, le petit rien qu'on a, là, quand on regarde ça puis qu'on le met dans les mains de Dieu, Dieu peut faire des miracles. Mais la partie de ton histoire où ce que tu as, ton petit rien que tu as, là, devient quelque chose de grand, de significatif, c'est quand ce que tu as est rendu dans les mains de Dieu, quand tu le donnes à Dieu puis que c'est rendu dans ses mains, pour que Dieu puisse agir ensuite. Chez moi, j'ai un jardin. Ceux qui me connaissent le savent, je suis bien grano, là, j'aime ça, les affaires bio, locales et tout, là. Donc, voilà une dizaine d'années, je me suis construit un jardin hors terre, là, dans ma cour, en arrière de chez moi. J'ai construit un jardin hors terre, moi-même, de mes mains, avec mes enfants qui se promènent autour. J'ai fait venir un troc de terre bio. Je me suis fait un compost, là, un truc à compost là, pour nourrir la terre. Puis là, j'ai eu un beau petit projet.
Puis là, j'ai emmené ici des semences que j'utilise dans mon jardin. Mais présentement, là, mon jardin il est mort. Puis ce que j'ai ici, là, je sais même pas, probablement, vous n'êtes même pas capable de le voir, c'est vraiment pas gros. Mais ce que j'ai ici, présentement, ne vaut absolument rien. Ça vaut rien, c'est gros comme rien, puis ça vaut rien parce que c'est dans ma main. Pour que Dieu puisse agir avec la nature, avec la création, j'ai pas le choix d'enlever ces semences-là de ma main puis de les mettre en terre. Si je les garde dans ma main, elles ne valent rien. Pour que Dieu puisse donner vie, j'ai pas le choix de les laisser, les sortir de ma main puis de les donner à Dieu. Puis peut-être que Dieu a mis sur ton cœur d'avoir un 5 à 7 chez toi. Mais là, tu dis, j'ai juste un petit appartement, je suis pas sûre que je suis bonne pour animer un groupe. Fait que là, tu gardes ça comme ça. Mais Dieu te demande de constater ce que tu as et de lui donner. Tu le sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas 35 personnes dans ton 5 à 7. Mais tu sais pas, peut-être qu'il y a une église qui va sortir de là, ça va transformer des vies, il va y avoir des miracles. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est offrir à Dieu ce que tu as. Peut-être que tu aurais aimé servir dans la semaine d'action avec J'aime ma ville. Mais tu travailles à temps plein, tu as 32 enfants, puis tu n'as pas le temps. Tu as à peine 5 minutes. Mais tu as juste 5 minutes et tu te dis, je peux rien faire, j'ai juste 5 minutes. Mais ton 5 minutes, là, si tu le donnes à Dieu puis que tu prends le temps de prier pendant 5 minutes pour les équipes qui sont en service ou envoyer un texto d'encouragement ou n'importe quoi, là, n'importe quelle idée qui se fait en 5 minutes, Dieu va faire des miracles. Dieu va t'utiliser plus que tu penses puis il va faire des miracles. Il faut juste que tu sortes ce que tu as de ta main, que tu le donnes dans les mains de Dieu. Je voulais t'encourager en te disant que c'est pas parce que ce que tu a l'air de rien que Dieu peut rien faire. Dieu fait des miracles à partir de rien. Puis mesure pas l'impact que tu peux avoir en regardant ce que tu apportes. Parce que quand tu calcules comme ça, tu enlèves Dieu de l'équation, puis ton calcul est erroné. Je vais prier avec toi. Seigneur, je veux te remercier pour ta main puissante. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous donnes pas. Puis on veut te remettre, sortir de nos mains ce qui nous appartient, le petit peu qu'on a. On veut le sortir de nos mains puis le remettre entre tes mains, dans tes mains qui sont puissantes, tout puissantes. Seigneur, on veut voir des miracles dans ta ville, dans notre province. On veut t'offrir ce qu'on a pour que tu puisses en faire toi-même des miracles. Je te prie ces choses en ton nom. Amen. La chapelle, je veux t'encourager parce qu'on n'est pas né pour un petit pain. On est né pour 5 pains et 2 poissons, puis on doit les remettre dans les mains de Dieu, puis regarder Dieu agir après. Je te souhaite une bonne journée.